dire quelques mots sur une question classique dans toute l'histoire de la philosophie, qui est la question du mal. Nous aborderons cette question à partir essentiellement de deux problèmes. Le premier problème est de savoir si on peut dire qu'il existe le mal. En effet, c'est une question qui peut être tout à fait discutée, en dépit du fait qu'il est évident qu'il y a des mots. Il y a des mots, toutes sortes de mots, il est inutile d'en faire la liste. Il y a des injustices, des crimes, il y a des crimes particulièrement graves. La question n'est pas là. La question est de savoir si l'ensemble de ces mots peut être pensé avec un seul concept, qui est le concept le mal. Cela pose deux problèmes. D'abord, est-ce qu'on peut mettre dans le même sac, si je puis dire, dans le même concept, à la fois les mots naturels, les tremblements de terre, les tsunamis, tous les effets néfastes que ça peut entraîner pour l'humanité, et d'un autre côté, les mots créés par les hommes, la domination, l'asservissement, l'exploitation des uns par les autres. Est-ce qu'on peut appeler ça le mal ? Premier problème. Deuxième problème, est-ce qu'on peut réunir sous une même expérience ce qu'on appelle le mal subi, la souffrance, la douleur, la maladie, la dépression d'un côté, et le mal commis d'un autre côté, le péché, la faute, la tentation, le crime. Voilà. Dire le mal, c'est penser tous ces mots sous un seul et même concept. Et c'est évidemment quelque chose que l'on peut discuter. Ce sera la première question. La deuxième question est, si je puis dire, le rapport ambigu et particulièrement discuté dans toute l'histoire entre la question de Dieu et la question du mal. Si je puis dire, ces deux grands concepts philosophiques jouent un peu à cache-cache. D'un côté, on peut dire que la croyance en un Dieu sauveur repose sur l'idée qu'il y a du mal. Si je souffre sans raison, s'il y a des injustices qui n'ont pas de sens, il doit y avoir un autre monde, se dit-on, un monde parfait, un monde divin dans lequel ces injustices sont compensées. Il doit y avoir un sauveur suprême, un Dieu infiniment bon et un Dieu tout-puissant qui puisse compenser dans l'autre monde les injustices de celui-ci. C'est ce que j'appelle l'aller de mal à Dieu, un aller nécessaire. Le problème, c'est que le retour est impossible. Parce que si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'empêche-t-il pas le mal injuste? Et si Dieu est infiniment bon, pourquoi tolère-t-il le mal? C'est le problème classique de ce qu'on appelle la théodicée. Comment concilier l'existence du mal avec l'existence d'un Dieu supposé souverainement bon et tout-puissant? Ce sera la deuxième question que nous aborderons et nous passerons en revue un certain nombre de positions classiques, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en passant par les grands systèmes métaphysiques, Leibniz, Spinoza ou Kant.